Salut à tous, c'est Caval BG. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, c'est un nouveau tag que j'ai créé moi-même. C'est le tag décris-nous ton cheval d'épée ou cheval préféré. Pourquoi j'ai créé ce tag alors qu'il y en a déjà un tag présentation? Tout simplement parce que le tag présentation, je trouve qu'il est un peu vague et on ne connaît pas vraiment les questions les plus précises qu'on devrait savoir sur le cheval. Donc vous pouvez bien sûr faire le tag présentation avant cette vidéo, enfin avant ce tag, parce que ce tag il va pas résumer le nom, l'âge, la taille, la robe, la race du cheval. Les fans doivent déjà le connaître. C'est un tag en 20 questions, donc on doit déjà connaître le cheval au minimum. Donc, question numéro 1. Ce qui te plaît le plus chez lui? Le fait qu'il soit calme et doux, ça me suffit et ça me plaît parce que je préfère un cheval calme et doux que une grosse brute, et voilà. Ensuite, question numéro 2. Les tours que tu lui as appris, sinon comptes-tu lui en apprendre? Non, je ne compte pas lui en apprendre, et non, il n'en a pas appris parce qu'il n'aime pas ça et ça lui plaît pas, c'est chiant pour lui, donc je vais pas le forcer avec ça. Je lui apprendrai avec l'éthologie les tours principaux qu'il devrait savoir, et puis voilà. 3. La date de votre rencontre, le 29 novembre 2013. 4. Le premier sentiment que tu as eu à votre rencontre. Déjà, quand on a monté que des poneys de moins d'1,50 m toute notre vie, ben ça fait un choc quand on monte sur 1,70 m quand même. Donc ça m'a plus fait un choc de taille qu'autre chose. Mais sinon, je l'ai trouvé tout calme, tout gentil. Je m'attendais à une brute et puis en fait non, il était tout mignon. Donc ça a été mon premier sentiment. 5. Ses surnoms préférés. Il en a que 2 qui sont mes préférés. Déjà, il y a mon bébou, parce que j'aime bien l'appeler mon bébou, et mon pitou. 6. Son plus gros défaut. Ben, en fait, c'est qu'il soit trop calme. En selle, ça cause vraiment des soucis parce que c'est chiant en fait, à force. Et voilà. Même des fois, je suis obligée de me servir de ma cravache alors que je déteste me servir de ma cravache. C'est ce que je déteste le plus en fait, et voilà. Es-tu possessive? Oui, très possessive depuis qu'une personne a monté, une certaine personne qui se reconnaîtra peut-être, qui l'a montée. Je lui ai dit de ne pas la monter. Bien sûr, j'étais absente ce jour-là, j'étais partie en vacances. Et cette personne, je lui avais dit de pas le monter parce qu'il avait besoin de bandes de polo à l'arrière. Et comme elle ne sait pas mettre de bandes de polo, je me suis dit vaut mieux pas qu'elle le mette, donc vaut mieux pas qu'elle le monte. Et puis finalement, elle l'a monté sans bandes de polo. Il avait des croûtes partout, elle s'en est mal occupée. Elle a même pas nettoyé le box pendant 3 jours, c'était horrible. Elle l'a blessé de partout et depuis je suis très possessive et ça m'a marqué. Et déjà que j'ai été possessive avant, là c'est même pas la peine. L'as-tu déjà frappé? Non. Je ne l'ai jamais frappé. 9. Vos principaux échecs. Comment j'ai répondu à ça? Les tours de siècle, je dirais, mais sinon on n'a vraiment pas eu beaucoup d'échecs. On est à peu près tout arrivé à ce que je voulais lui faire et voilà. À part les tours de cirque, on n'a pas eu vraiment de gros échecs. 10. Vos plus grandes réussites plutôt. La confiance qu'il m'a donnée en seulement 2 mois. Ça a été l'une des choses qui m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est vraiment un truc qui m'a marqué et qui marquera toujours. En seulement 2 mois, voire moins, il m'a donné une confiance entière, qu'il m'a laissé l'approcher, coucher. Et ça, c'est un truc énorme, sachant qu'un cheval est très vulnérable. La deuxième chose, c'est sa rééducation au mode extérieur. Donc il y en a qui vont se dire mais c'est quoi ça? Et tout simplement en fait c'est un cheval qui au début, une poule, vous voyez la petite poule là qui se balade, et lui il voit la poule, il se cabre et il part au galop.
Et pour arrêter un cheval qui part comme ça, c'est même pas la peine. Et ça devenait dangereux parce qu'il y avait une route juste avant une ferme et ça devenait vraiment trop dangereux. Et j'ai dû le rééduquer seul comme ça, enfin l'éduquer plutôt, pas le rééduquer parce que c'était une éducation complète. Et pour éduquer un cheval comme ça à tous les animaux de ferme, ça a été vraiment très difficile pour nous. Et on y est arrivé, maintenant on sort en extérieur sans aucun souci. Je peux même sortir à cru si j'en ai envie et c'est vraiment un truc, une bonne réussite. Un événement ou un comportement avec toi qui t'a marqué. Bah encore une fois, c'est quand il m'avait laissé l'approcher coucher. Encore une fois. 12. Une vidéo. Si vous voulez une vidéo. Si vous pouvez mettre une vidéo. Le plus gros vent qui t'a foutu. Voilà, donc vous voyez le vent qui m'a foutu. 13. La plus grosse connerie dangereuse qu'il ait faite. Alors ça, c'est une grosse connerie qu'il a fait. J'étais en train de lui graisser les sabots. Et vous voyez le bouchon du pinceau, en fait, pour pas qu'il salisse. Et ben, il était sur le bord de la mangeoire. Et lui, comme un con, il a essayé d'y bouffer. Et j'ai dû aller le chercher tout au fond de sa bouche, parce que sinon il l'avalait. Donc je suis allée chercher le bouchon tout au fond de sa gorge, et c'était vraiment dégueulasse. Enfin, ça m'a fait plus peur qu'autre chose en fait, hein, parce que il aurait avalé, il en serait peut-être mort. Donc voilà, c'est une chose qui m'a fait vraiment peur, quoi. C'est la plus grosse connerie débile qu'il ait puisse faire. 14. Raconte-nous le meilleur moment passé avec lui. Le meilleur moment passé avec lui, c'est le grand galop accru et sans les mains. Donc c'est-à-dire que j'étais seulement en cordelette hein, déjà. Et en plus j'avais pas les mains. Donc j'étais comme ça, elle est en train de voler. Et voilà. Et c'est vraiment un sentiment de liberté énorme qu'on peut avoir sur un cheval. 15. Décris son caractère en 10 mots. Donc les 10 mots que j'ai choisis sont sociable, calme, à l'écoute, gentil, imprévisible et gracieux, sensible, anxieux, doux et rancunier. Pourquoi rancunier? Parce qu'il y en a qui m'ont demandé aussi. Un jour, une certaine fille a été un peu brutale avec, on va dire. Enfin, elle l'a pas frappé non plus, mais elle n'a pas été très sympa avec. Et il l'a embarqué au grand galop. Pour se venger. 16. Raconte-nous son passé. Alors, au tout début, il est né, déjà. Mon veto m'a dit qu'il avait eu un bon débourrage, donc tant mieux. Ensuite, il a dû être revendu à une personne, qui a revendu Versac à une autre personne qui faisait des courses. Il a concouru 4 courses. Et comme il avait fini ni premier, ni deuxième, ni troisième, et ben ils l'ont vendu jusqu'à mon centre équestre d'aujourd'hui. Et ils l'ont revendu après l'avoir bien mis. 17. Qu'envisages-tu de faire avec lui à l'avenir? Lui apprendre la direction en collier d'encolure, qu'il pige bien la direction en collier d'encolure, ça sera super. Déjà, et ça on y travaille. 18. Fait-il du taille cheval ou du taille poney? Il fait du taille cheval, mais comme il a des tendons vraiment très très fins, il fait limite du taille poney en bande de polo. Donc faut que je les coupe parce qu'elles sont trop grandes. Votre discipline favorite? Alors, lui, il adore le dressage, le saut. Les loisirs, il aime pas trop parce que c'est chiant. Et le trotting et l'endurance. Et moi, j'ai exactement les mêmes goûts que lui. C'était la 19e question. Et la 20e.
Est-il fragile niveau santé? Non, parce que il n'a pas fait de colique depuis 9 mois que je l'ai. Il n'a jamais fait de colique, que je sache. Il est jamais tombé malade. Malgré que si je sors sans bande ou sans guêtre, il se fait mal. Il n'est jamais malade, il ne boite jamais. Et voilà. Et on n'a jamais appelé l'ostéo en fait pour lui, donc non, il n'est pas fragile. Il n'est pas fragile, il est solide. Alors, c'était la 20e question. Ce tag est maintenant terminé. Donc pour finir, je dois taguer des gens. Donc je tag Noptivlog Equin, qui est une chaîne que j'adore. Elle est super, elle fait des super vidéos. Elle est trop bien. Donc je te tag. Je tag aussi Colline Horse Riding, donc qui est une youtubeuse, qui est une super youtubeuse. Donc si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Et Axel de la chaîne Colline Horse Riding, si elle veut le faire. Si ça l'intéresse, comme elle a un cheval aussi. Et voilà, et je tag aussi toutes les personnes qui veulent le faire, à condition de dire que c'est moi qui l'ai créé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère donc qu'elle vous aura plu, en attendant que mon logiciel de montage marche mieux. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous. Voilà, et prenez soin de vous et de vos poneys.